Bien, nous revoilà ensemble pour voir un petit peu ce que veut dire l'idéogramme chinois Reiki. Très important parce qu'au départ, le Reiki était écrit avec l'ancien idéogramme chinois. Alors, je vais te partager l'écran pour que tu comprennes un peu mieux. Voilà. Avant 1940, un an près, il ne faut pas trop rester, mais c'est à peu près, on écrivait le mot Reiki comme ceci, avec l'idéogramme chinois. Après 1940 à peu près, ça a été comme ça. Et en Occident, c'est surtout ce format-là qu'on connaît. D'accord? Et pourtant, ce sont vraiment deux perceptions quand même différentes. On a perdu un petit peu le sens de ce que voulait dire ce mot Reiki. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce que ça veut dire. Alors là, je vais te partager un autre document pour que ça soit plus facile pour toi de visualiser. Voilà. Donc là, tu vois le mot Reiki en couleur. Ce sont des couleurs que j'ai inventées juste pour que tu puisses mieux visualiser comment ça se passe. Donc on voit en bleu foncé la voûte céleste, avec en bleu clair les gouttes de pluie. Ici, on voit les trois carrés. Puis en noir, c'est le chaman. Ok. En fait, c'est une incantation à la pluie. C'est une demande de bénédiction à la voûte céleste, que le chaman va faire en sorte d'être un avec l'univers en alignant ces trois corps, les trois tandem, ou dantian en Chine, et qui va permettre justement de faire un avec l'univers et demander la pluie. La pluie qui en fait représente les bénédictions. Tout à fait. Donc le chaman, il sert de médium, il sert de médiateur. Parce que le médium, c'est un médiateur, c'est celui qui est au milieu, qui va faire le lien d'un côté et de l'autre. Donc pour le chaman, ça va être le lien entre la terre et le ciel. Et justement, grâce à sa formation, à ses connaissances, à son évolution, il a cette capacité de faire un avec l'univers grâce à l'alignement de ces trois corps. Alors, en bas, on voit donc en rouge la vapeur d'eau. Donc en bas, en rouge et vert, c'est le mot ki ou chi. Ce terme-là ne veut pas dire énergie. C'est nous qu'on l'a traduit avec, en disant que c'est de l'énergie. Mais en fait, c'est le souffle de vie. Le rouge, en rouge, on voit la vapeur d'eau, la vapeur qui monte, et en vert, le grain de riz qui est là, qui éclate sous la vapeur d'eau. Le riz était l'alimentation la plus utilisée, consommée à cette époque-là, et un grain de riz contient tout le potentiel. C'est la graine. Une graine contient tout le potentiel de vie, qui va éclater en contact avec la vapeur, avec le feu qui est là, et qui va se distribuer sur les trois corps, parce qu'on voit bien ici les trois barres, d'accord? Donc on voit justement que la vapeur d'eau donc monte, et on voit quelque part que cette cuisson correspond à l'élément yang, et le riz qui est la graine qui a tout le potentiel serait le yin. On voit le yang et le yin qui sont ensemble, qui vont produire cette énergie-là de vie, ce souffle de vie, d'accord? Et ce souffle de vie, cette énergie, entre guillemets, on la retrouve partout. C'est cette énergie qui habite et qui nous rend vivants et qui rend vivant tout l'univers entier, qu'on le retrouve dans tout l'univers. Donc, au départ, quand on dit Reiki, c'est l'énergie universelle, c'est pas tellement l'énergie universelle, parce que en fait, si on dit que le Reiki c'est l'énergie universelle, ça veut dire qu'on a uniquement traduit le mot chi et qu'on a oublié
de traduire le mot Rei qu'on voit en haut. D'accord? Donc là, c'est pour dire que le Qi, le Qi, cette énergie universelle, parce que toutes les énergies sont universelles, a une connotation de bénédiction. C'est une bénédiction. Donc une énergie spirituelle. Donc cette pluie va tomber pour tout le monde pareil, que ce soit les plantes, les animaux, la terre, d'accord? Donc pour tout le monde, ça sera exactement pareil, mais tout le monde ne va pas la réceptionner et l'utiliser de la même manière. Il y a, suivant l'évolution, suivant les besoins, il y en a qui vont prendre plus ou moins de cette bénédiction, ce qui fait nos différences, d'accord? Est-ce que j'oublie pas quelque chose par rapport à cet idéogramme? Oui, juste pour dire aussi que, en fait, si on comprend comme il faut cet idéogramme qui correspond au Reiki, en fait, on n'a plus besoin de cours de Reiki parce que tout est là. Tout est là. Et lorsqu'on voit ici les trois corps, ben on se demande qu'est-ce que viennent faire les chakras ici dans le Reiki occidental. Parce que lorsqu'on comprend vraiment la signification, on se dit que ça n'a rien à voir. Ils n'ont rien à faire ici. On parle vraiment des trois tandems du chant des cinabre, hein, avec les trois souffles qui sont différents et qui pourraient correspondre justement aux trois symboles que Mikao Shui nous a donnés au deuxième degré pour nous, pour comprendre un petit peu les différentes fréquences qui existent au niveau du Reiki. Sinon, après, lorsqu'on va dans le côté moderne, dans la transformation du moderne, on revient dessus. Allez, hop, ici, pour que tu puisses voir. Voilà, ici. Hein. Donc, effectivement, il y a le Rei et le Ki, mais là, on voit que c'est complètement différent. Donc, ici, on va utiliser le dictionnaire japonais et on se rend compte donc que ce Rei correspond à âme, esprit, Dieu, Kami, dont on a voulu quelque part donner la même signification, mais c'est pas tout à fait pareil, hein, c'est pas tout à fait le même sens. Et en bas, il y a le Ki, c'est l'énergie, l'aura, l'air, l'atmosphère. Donc, c'est en fait le Ki du Rei, qui ça serait l'énergie du sacré. Mais même s'il y a le côté un peu spirituel, tout le sens est perdu. Hein, au niveau du fond, on a perdu tout ce côté spirituel et toute cette compréhension qu'il y avait. Parce que même si on a ici la signification que c'est l'énergie du sacré, oui, mais quoi d'autre? Que vraiment avec l'autre, il y a, on parle des trois corps, on parle d'une bénédiction, on parle du chaman qui fait le médiateur, avec cette énergie qui est yin et qui est yang en même temps, et qui fait que voilà, ça nous donne une histoire et un sens à cette énergie-là, que ici, quelque part, bon, ben, c'est vraiment plus pareil. Mais le Reiki occidental, le mot occidental utilise ça. Alors pourquoi ce changement? En fait, ce changement est venu parce que au départ, la langue japonaise s'est développée bien plus tard. On utilisait le langage, l'écriture japonaise surtout pour les poésies, et le japonais utilisait surtout des kanji chinois. Alors, entre la Chine et le Japon, il y a eu des amours, des désamours, hein, donc des hauts et des bas. Mais malgré tout, au départ, les Japonais utilisaient beaucoup les kanji chinois. Il y avait même des universités, une période de l'histoire japonaise, des universités où en fait on étudiait le confucianisme, on écrivait chinois, et dans la cour japonaise, il était très bien vu hein, d'avoir cette culture chinoise, comme nous, le grec et le latin. Et par la suite, en modernisant, par la force des choses, hein, et aussi par on va dire, la pression quelque part américaine qui a demandé aux Japonais de, de bouger un petit peu, on y reviendra peut-être par la suite sur l'histoire, ils ont commencé à vouloir moderniser la langue pour qu'il puisse y avoir des traductions qui soient faites plus facilement.
Mais finalement, ils ont fait plus compliqué parce qu'ils ont rajouté 3 alphabets. Donc, ça n'a pas tellement arrangé les choses. Donc, voilà un petit peu pour ce type de grammes et la compréhension de ça. Et j'espère que j'aurais su t'apporter cette signification. Et bien voilà, on va continuer avec une autre vidéo pour que ce ne soit pas non plus trop long.